Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance des énergies générales du 15 au 30 novembre. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. Si vous passez par ici par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important parce que sinon peut-être on ne se reverra jamais. Voilà, et puis surtout ça soutient Rêve tes étoiles, donc ça c'est cool. N'hésitez pas donc à liker, à partager. Et à me laisser un petit mot, je vous lis bien évidemment. Alors, donc, je vous disais une guidance générale, si vous êtes solaire, lunaire, ascendant, ne prenez que ce qui vous parle. C'est important d'user et d'abuser de votre discernement, on ne le rappellera jamais assez. Alors, on vit une période au niveau astro. Je vous invite d'ailleurs à regarder des astrologues sur YouTube, il y en a plein, des sérieux, etc. Parce qu'il y a Pluton qui arrive le 20 novembre en Verseau, et du coup ça va un petit peu transformer, ça va nous apporter beaucoup de choses. Pluton était en Capricorne depuis 2008, qui nous a amené, qui a fait bouger au niveau de la structuration de notre société, etc. Ça travaille, Pluton fait appel à ce qui est caché, etc. Ça va chercher un peu... ça va chercher un petit peu à nous faire réagir, à travailler sur nos peurs, etc., afin de faire un grand nettoyage et de purifier tout ça et de faire renaître d'autres choses. Donc, c'est pas avoir peur, justement, d'aller farfouiller. Donc, Pluton en Verseau arrive pour 20 ans, et là, ça va nous parler de libération collective, après avoir travaillé sur la structure de notre société, etc. Ça va nous parler de libération collective sur la technologie sociétale, nos connexions entre nous, etc. Ça va travailler sur la façon que l'on a de percevoir nos idéaux. Voilà. Je vous invite à aller voir un petit peu, si vous ne connaissez pas, la position de votre Pluton par rapport à votre thème natal. Voilà, voilà. Intro un peu longue, mais c'est vrai que c'est une grande transition, donc voilà. Pluton qui arrive, ça va faire un petit peu du ménage, ça va, je vous dis, purifier pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, donc les Sagittaires, on va faire une guidance générale. J'ai l'impression que ça fait 6 ans que j'ai pas tourné de vidéo. Je suis désolée. J'étais en salon avant. Peut-être vous avez suivi. Salon de 3 jours, donc j'ai pas eu le temps de vous les faire avant. De faire les guidances avant. Donc bon, me voici. Allez, pour les Sagittaires. On parle de jeunesse, ok. D'intelligence. Peut-être un renouvellement dans le foyer, un renouvellement des énergies. Peut-être que si vous avez des adolescents à la maison, il y a cette faculté de reprendre le dialogue, enfin cette faculté, pas du tout faculté que je voulais dire, cette volonté, voilà. Pardon, ça m'a coupé la parole. Cette volonté de reprendre justement les discussions qui étaient peut-être justement bloquées. Ok, ah ben voilà. Ouais, je pense qu'on est sur ça. Donc, alors, pas que si vous avez, si vous n'avez pas d'adolescent, c'est pas que vous n'êtes pas concerné. Hein. C'est par rapport à la carte de la jeunesse, des énergies qui donnent envie de renouveler, peut-être aussi de renouveler votre décoration, de changer de la peinture, de vous amener de l'apaisement. Parce qu'il y a une volonté de guérir. Mais ça va aussi avec cette arrivée de Pluton, hein, de faire un vent nouveau et de souffler ce qui ne va plus afin d'accueillir la nouveauté. Il faut laisser mourir ce qui doit mourir pour accueillir et pouvoir accueillir, être en état d'accueillir ce qui nous attend. Hmm. Je pense qu'il y a voilà, les mauvaises bases de départ, il y a peut-être eu des quiproquos, etc. Et donc les choses s'arrangent peut-être dans votre relationnel. Enfin, c'est au sein de votre foyer. Il y a, je pense, de meilleures compréhensions. Et on va en prendre une dernière, parce que j'ai envie. Voilà, de meilleures compréhensions. Il y a peut-être aussi une amélioration sur le plan financier. Peut-être que les choses que vous avez remaniées ces derniers temps vous amènent justement à
à retrouver un confort. Et puis je vous dis, je pense qu'il y a des gens, dites-le moi en commentaire, qui changent leur déco. Alors excusez-moi, ma voix est un peu fatiguée par rapport à d'habitude, mais effectivement j'ai beaucoup parlé pendant 3 jours et je suis un petit peu fatiguée. J'ai la clé du destin. Voilà, donc il y a des choix qui s'imposent peut-être à vous dans ces prochains temps. Et puis on a la corne d'abondance. Donc je vous dis, je pense que certains d'entre vous recouvrent davantage de confort financier. Il y a peut-être des primes qui arrivent aussi avec la fin d'année. Je ne sais pas, voyez ce qui vous parle, hein. Ok, allez, pour les Sagittaires. Je vais essayer de faire un tirage plus court que d'habitude. Je vais essayer, mais vous me connaissez sûrement. C'est difficile pour moi. Ok, on nous parle d'une énergie masculine. Alors, est-ce que c'est vous? Adapté, hein? D'opportunités, de chance, voilà, de joie, de nouvelles opportunités. On parle bien de vous. Pour les Sagittaires. Peut-être une prise de distance ou l'occasion de partir, peut-être si vous souhaitez travailler dans une autre région ou déménager, il y a peut-être une opportunité, vous rencontrez quelqu'un, donc une énergie plutôt masculine, hein, avec un côté yang, très volontaire, très, très motivé, très ambitieux, qui vous propose, je ne sais pas moi, un poste assez éloigné de vous. Il y a quand même une prise de distance, ou alors vous trouvez la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves. C'est une opportunité qui vous met en joie, en tout cas. Je ne sais pas dans quel domaine on est. On ne me le précise pas pour l'instant, mais voilà. Ok, peut-être ça va créer chez vous de l'instabilité, c'est-à-dire du doute. La joie d'abord, en premier abord, et puis se dire mince, mince, mince. Mais il y a vraiment un nouveau projet qui se précise. Ça peut être donc un projet immobilier, je me répète, ou bien de se lancer dans un nouveau boulot, accepter un nouveau poste, un nouveau défi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie. Allez, on va en prendre une dernière. Ouais. C'est peut-être un retour de quelque chose que vous... Ah, puis on a l'argent derrière. Je vous dis, il y a une amélioration, hein, pour moi, du côté matériel. C'est peut-être un retour sur quelque chose qu'on vous avait déjà proposé, que vous n'aviez pas développé, que vous n'aviez pas... peut-être vous n'aviez pas répondu, vous laissiez le temps de la réflexion, mais en tout cas, j'ai le retour de quelque chose qu'on vous remet sur votre chemin. On vous le remet sur votre chemin, donc cette fois-ci, je pense que ce sera la bonne. N'ayez peut-être pas peur, voyez, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. N'ayez peut-être pas peur de franchir le pas, ami Sagittaire. Ok, on va aller prendre le Lenormand, le pastel Lenormand. Hop. On parle d'amour, de cœur, de passion, de sincérité. D'accord. Mais de toute façon, Pluton nous invite à ça aussi, hein, à se libérer afin de repartir sur des nouvelles bases. Et ici, voilà, on a un nouveau départ, un changement. Ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour, si ça vous parle, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et on a à nouveau cette chance qui se présente, hein. Alors, ne le voyez pas comme un obstacle, hein. C'était aussi avec la carte de l'instabilité avant. Ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. À vous de voir si vous voulez la saisir. Mais ouais, puis vous voyez, c'est vraiment un cadeau qui vous est fait. Je pense qu'on libère des rancunes, des rancœurs. Il y a de la colère qui est dégagée là-dedans. Voilà, le soleil, la réussite. Voilà, c'est un engagement, vous verrez si vous le prenez, si vous prenez cette voie, mais on vous le remet sur votre chemin, donc c'est peut-être l'occasion de saisir cette opportunité.
de vivre le bonheur simplement, sans vous prendre trop la tête. Derrière, on nous parle d'engagement. Donc pour moi, et ouais, il y a un nouveau cycle et puis il y a le fait de s'engager. Alors ça peut être s'engager sur une nouvelle relation, s'engager avec une nouvelle personne, de s'engager corps et âme avec un travail. Et puis ça vous amène de l'harmonie, de la vitalité. Il y a une stabilité. Et c'est peut-être aussi justement une stabilité, enfin tout point de vue, c'est l'abondance à tout point de vue pour moi. Oh, je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite de tout cœur. Ok. On va prendre le tarot pour les Sagittaires. Alors, j'ai pas fait comme les 2 dernières fois parce que justement, ça faisait déjà 2 fois. Donc, j'y reviendrai au tirage que je vous ai proposé ces 2 dernières fois. Mais là, j'avais envie de changer. Pas toujours faire la même chose. Hein. Voilà, donc il y a une sensation ici de ras-le-bol. Vous en aviez marre et vous voulez du changement. Donc, bah, écoutez, il arrive. Hein. Il arrive à vitesse grand pas. Il y a une nouvelle énergie de besoin de stabilité, de recouvrer son énergie vitale, son envie d'avancer, son ancrage, etc. C'est une belle et une nouvelle énergie qui vous accompagne. Et en plus, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'alignement, d'être en accord avec nos souhaits, aussi une connexion avec l'univers qui vous entend et qui vous guide. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, suivez votre bonne étoile, écoutez votre intuition. Il y a vraiment des cadeaux qui vous arrivent. En plus, c'est votre anniversaire, donc n'ayez pas peur des autres. Il y a une peur malgré tout d'avancer, il y a une peur de rivalité, il y a une peur de ne pas savoir faire. Peut-être si vous prenez un nouveau poste ou de vous engager sur une nouvelle relation, il y a un besoin aussi bah mais c'est cohérent hein, avec le 10 de bâton ici. Une envie de changer d'air, de changer de bord, d'aller voir sur l'autre côté ce qui peut se passer. Ouais, vous êtes dans la reine de bâton. Vous êtes dans la maîtrise de vos capacités, en fait, et vous découvrez peut-être aussi cette maîtrise. Et du coup, vous êtes dans la joie de « Hey, mais je sais faire ça !» Bah, profitez. Le 6 de denier nous parle de partager des expériences, partager vos ressentis. Ne restez pas seul. Oh, génial. Vous voyez, donc là, en fait, c'est haut et bas parce que vous avez le 9 d'épée qui vient et qui... il y a toujours ce doute où il y a ce regret en vous qui est toujours présent. Donc il y a des énergies qui disent j'ai envie d'avancer et puis en même temps qui vous retiennent. Donc Pluton va peut-être vous aider à balayer tout ça parce qu'ici on a la renommée, on est sur le devant de la scène, on l'accepte, on est Beyoncé, j'aime bien toujours faire cette analogie. On se retrouve, voilà, en mode yes I am. Extra. Allez, une dernière carte. Ouais. Ne pas se laisser gagner par le doute des émotions, la mélancolie. Vous êtes un roi de bâton. Donc vous avez la reine de bâton, le roi de bâton. Go, vous avez la force en vous. N'ayez pas peur d'affronter vos peurs, n'ayez pas peur de tout recommencer, de repartir à zéro. Cette énergie plutonienne vraiment nous pousse à cela. Et voilà. Ok. On va prendre un message des guides. Pour les Sagittaires. Déjà, moi, j'entends, restez confiant, quoi. Apprenez de vos expériences spirituelles. Waouh.
Apprenez de vos expériences spirituelles. Dépassez les schémas ancestraux. Il y a peut-être du transgénérationnel. Ici, on vous invite à ne pas bloquer sur l'histoire de votre lignée, de votre hérédité. Les choses sont là pour être libérées. Peut-être vous avez envie de justement d'aller creuser en faisant différentes thérapies. Ça peut être de la constellation familiale, ça peut être, je ne sais pas, différentes choses de l'EFT et tout ça. Il y a différentes techniques à votre disposition. Je ne sais pas, aller voir un psychothérapeute, etc. Mais ne prenez... Il faudrait essayer de garder les meilleures choses. Vous voyez, apprenez de vos expériences spirituelles. De tirer les enseignements que vous avez déjà acquis. On va en prendre une dernière. Non, il y en a deux. Traquez vos peurs et vos désirs, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à aller creuser, farfouiller pour pouvoir les dépasser. Peut-être ce sont des peurs qui vous ont été transmises ou que vous ramenez de vie antérieure si vous y croyez. Mais on vous invite à ne pas avoir peur de l'obscurité parce que c'est ce qui va vous permettre aussi, en allant chercher le pourquoi du comment, de les laisser parce que vous aurez avancé en fait, et de laisser ces bagages-là, vous n'en avez plus besoin, tels des gros cailloux dans votre sac à dos ou dans votre chaussure. Et ça va vous aider à marcher, d'être libéré du caillou de votre chaussure. Ok, chouette. Et puis, bah, écoutez les Sagittaires, on va terminer avec un message du coaching de Charlie. Pour les Sagittaires, parce que j'avais envie de finir en légèreté. Parce que Pluton va déjà nous mettre un petit coup. Il va falloir s'adapter un petit peu à son arrivée. Donc, je ne voulais pas faire un tirage trop lourd. On a le silence. Comme conseil. Votre état d'esprit, c'est la sensibilité. Peut-être êtes-vous en ce moment un peu plus sensible que d'habitude, plus exacerbé, plus émotive. Et donc, on vous... Peut-être trop de téléphone. Pardon. C'est peut-être une occasion de faire un peu le silence justement des réseaux sociaux, de ne pas passer des heures à swiper, à zapper. Vous voyez, s'évader. Et votre besoin, c'est de vous évader, de prendre l'air et peut-être de vous ressourcer auprès de la mer, si vous êtes connecté à l'eau, ou de vous connecter à la nature, de vous distraire avec vos amis, votre famille. Vous avez un besoin de... et puis derrière, on a la purification. N'hésitez pas à trier, à vous purifier, voilà. Faites ce qui vous parle, hein, surtout. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, j'en termine avec vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Il n'a d'autre vocation que de vous donner des pistes pour vous accompagner, des pistes de réflexion. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse bien fort et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, c'est important. Et prenez bien soin de vous. Des gros bisous, à très vite. Ciao.